Bonjour les amis, et aujourd'hui sortie détection. Vous pouvez voir casquette Minelab, sacoche Minelab avec Fox Detect, le badge de Fox Detect dessus et voilà, le casque Minelab. Donc ça veut dire que je sortirai avec un détecteur Minelab. Allez, je vais me mettre à l'ombre un petit peu avant de commencer, ça cogne. Et donc, je suis avec 4 détecteurs aujourd'hui. Le Vanquish, l'Equinox. Et ben non, rien de tout ça. Ah, il nous fait voir tout du Minelab. Et en fin de compte, il sort avec le TX 850. Bon, sortie terminée. Alors, pas une monnaie, pas un bouton, pas une boucle, ni une boucle de merde, pas un anneau, rien, pas une seule trouvaille. Par contre, dans des merdes, c'est il y en a, hein. Ça en profusion. Hop, ça des déchets, j'ai fait que ça. Oh Fox, tu portes pas chance. Hein. Il doit être un chat noir, c'est pas possible. Que de la crasse, regarde. Regarde-moi ça. Ah ça, la pollution, des pollutions, aujourd'hui j'ai fait ça. Hein. J'ai fait que ça en fait. J'ai fait que des pollutions. Voilà, bon. J'ai encore quelques-uns dans la pochette, mais bon, ça rien que je sors tout sous la vidéo. Bon, bah, on se retrouve à une prochaine sortie. Hein. Toi, tu me portes pas chance. Bonjour les amis, aujourd'hui sortie casquette Minelab, casque Minelab et détecteur. C'est quoi aujourd'hui? Eh ben détecteur, c'est le Vanquish, tout en Minelab. Alors aujourd'hui j'ai oublié l'appel, donc j'ai trouvé un vieux morceau de piochon. J'ai pris le premier bâton que je pouvais trouver pour faire un manche avec et ça m'a fait une pioche. Voilà. Et donc si je vous prends, c'est que j'ai un son à 25 dans ce trou là, moitié rebouché pour une première monnaie, une Morlon, 2 francs, 2 francs Morlon. Allez, on continue. Vous avez pu voir, il est redevenu rouge. Ah ouais, le noir commençait un peu à s'écailler, donc bah ça c'est dégueulasse. Du coup j'ai décidé de le repasser en rouge, et hier je suis resté jusqu'à minuit et quart pour arriver à le faire redevenir rouge. Je te demande que c'était chiant. Dans ce trou non bouché, un son à 18 qui claquait bien. Alors tout de suite je suis en tout métaux, j'ai mis les tout métaux et j'ai aperçu la chose. Je l'ai encore pas prise, je peux pas vous dire ce que c'est. Je l'ai vue, elle était là. C'est ici. C'est une monnaie format 5 centimes Napo, mais je pense morte. Allez, on continue quand même. Alors, dans ce trou, soit à 25, claquez bien. C'est rond, ça a l'air d'une monnaie, mais ce qui me paraît bizarre, c'est que là, il y a un impact, et là, il y a un impact. Et là, apparemment, cet impact ressort de l'autre côté. Alors, soit c'est une monnaie qui a été percée, abîmée, ce qui me semble être ça. On verra ça au nettoyage. Alors ici, un son à 18. Ah bah maintenant il sonne 22-24. Dans l'autre sens il sonnait à 18. Ou je vais pas être pile poil en face. Ouais, ça va être plutôt ça. Voilà, 22. Donc sous cette mode de terre, on va voir ce qui se cache. Alors le fameux trou sont à 22, 21 et qui montait même jusqu'à 28. Et bah tout simplement, vous avez vu le gros trou que j'ai fait?
fais jamais ça avec une pelle. Pour ça j'aime pas aussi avoir le piochon, parce qu'on fait des trous immenses pour essayer de trouver, risque de taper dans la cible. Alors ça va, je suis passé à côté. Apparemment c'est une monnaie bien encroûtée, format, ça serait pas du format Napo, ça, vu le poids, je dirais plutôt un format Sidonie d'Ardenne, un truc dans ce genre là, ou une loulou. Ah, c'est une Revo. J'ai vu un 5 centimes machin Revo. Alors, je vais pas toucher plus, mais j'ai vu apparaître un 5. C'est une Revo, ouais. Bon, allez, on continue. Alors, je vous reprends pour un nouveau son. Alors, dans ce trou, un joli son qui sonnait bien, on a l'impression que c'était rond. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve ça. On dirait une fourche d'un jouet. On dirait une fourche avant de moto. Parce qu'il y a l'axe, vous pouvez voir la roue. Et puis, je passe ça devant le détecteur et le son, pas beau. Alors je dis, c'est pas possible, c'est pas ça qui sonnait comme il faut, comme j'ai entendu. Parce que c'était vraiment pas le même son. J'avais un son grave. Alors que tout à l'heure, dans ce petit trou, j'avais un son bien aigu, bien clair. Alors, je regrette un peu avec le piochon. Et je trouve la deuxième partie. Ceci, tout dentelé. Alors, j'ai compris que ça va là-dedans. Et c'est tout simplement un rouleau pour pouvoir couper la pâte. Et pour pouvoir faire des bugnes, par exemple. On a comme ça, se dérouler, ça coupait la pâte en dentelle et ça scellait la pâte. Voilà, en même temps en faisant des petites vagues, comme sur les raviolis. Allez, allez, on continue. Hein. Là, j'ai une cible, mais je la creuserai pas trop profond. Avec ça, c'est trop la merde. Donc, j'aurais été avec la pelle, oui, je serais allé chercher. Mais là, avec ça, non, c'est trop. Le sol est dur. Alors, on rebouche. Bon, je ne vais pas tarder à m'arrêter parce que le piochon, là, ça devient trop la galère. Il est en train de prendre du jeu. Vous voyez, la rondelle est en train de bouger. Le manche, il tourne sur lui-même. Ça commence à me prendre le chou. Pourtant, ça sonne. C'est pas grave, je reviendrai. Peut-être avec le vanquiche, peut-être avec une autre machine. En tout cas, là, j'ai trouvé quoi? Ceci. Alors vous demandez bien ce que c'est. Moi, je vais vous dire tout de suite que c'est. C'est une rotule. Une rotule de tracteur. Alors là vous avez le cylindre bloc de la rotule et dedans vous avez la rotule qui est prisonnière à l'intérieur. Et donc sert à l'articulation des roues. Voilà. Quand on dit ça à votre contrôle technique, vous avez les rotules qui sont mortes. Et c'est en gros c'est ça. Sauf que là, c'est version tracteur. Et vous n'avez pas de filetage qui va dans la crémaillère. Bon, ça fait le 3e trou là que je vois non rebouché. Donc quelqu'un est passé par là, hein, dans mon champ. Donc c'est surtout qu'il n'a pas rebouché. Et le pire, c'est que il a su trouver la cible, parce que la cible, elle est là. Un tube de colle. Donc, un gros connard. Un connard qui fait des trous, qui bouge pas et qui ramasse pas la merde. Il a su pourtant la sortir du trou. PD. Et pourtant, en général, je reste correct. Mais là, si je peux dire, c'est un gros PD. Alors apparemment, l'autre trou duc, il a creusé là. Vous voyez. On va lui reboucher son trou.
Alors je sais pas ce qu'il a trouvé, moi j'ai creusé ici. J'avais un joli son à 17. Et voilà. Une monnaie. Bien lourde. Métal de cloche apparemment d'après le poids. Il me semble. Je verrai mieux ça une fois nettoyé. Bon, ce sera la dernière trouvaille parce que la sortie elle est là où il y a le banc. Rappelez-vous la poubelle, sur la dernière vidéo j'avais posé le détecteur sur le banc et puis une autre vidéo où j'ai posé après sur la poubelle. Donc ça signale bien la fin. Alors 1, 2, 3, 4, 5 monnaies et la roulette à pattes. Donc je résume. 2 francs Morlon, après ici c'est Savot, on arrive à percevoir une table de loi, vous voyez là-bas le trait là, et à l'autre trait ici, ça fait le carré, dans le rectangle, table de loi, et de l'autre côté c'est mort. Et celle qui a le trou qui m'intriguait aussi, et ben là il y a un buste, on dirait un buste de Marianne, donc comme si c'était un décime qui a bien morflé. Et là c'est mort de chez mort. Il y a un petit dessin qui se promène là, c'est impossible de dire ce que c'est. Et puis bon, bah il reste ça à nettoyer. Et bon là il est déjà 11h30. Je vais pas faire ça maintenant. Il reste lui à faire. J'ai du boulot là, faut passer sous la bino. Et il y a celui-là. Alors ça c'est un décime. J'avais aperçu le 5 centimes. 5 décimes. Voilà. Allez. Sur ce, je vous dis à plus. Prochaine sortie détection.